Bienvenue, bien-aimés, dans ce temps d'encouragement. Aujourd'hui, je veux parler à votre cœur d'une chose avec laquelle beaucoup d'entre nous luttent en silence, le découragement. Mais j'ai une bonne nouvelle, Dieu vous voit et il ne vous a pas oublié. Qu'est-ce que le découragement? Le découragement est un poids spirituel. C'est plus qu'une émotion, c'est une perte de courage, une dépression de force intérieure, et le cri silencieux de l'âme lorsque l'espoir semble lointain. Réflexion biblique. Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Pourquoi gémis-tu en moi? Espère en Dieu. Psaume 42 verset 5. Cause du découragement. Mots négatifs des autres. Échec répété. Le passage du temps sans changement. Se comparer aux autres. Fatigue spirituelle. Force spirituelle maléfique qui murmure des mensonges. Même le succès des autres peut écraser silencieusement notre motivation. Les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils les effrayèrent pour qu'ils ne bâtissent pas. Esdras 4 versets 4 et 5. L'histoire de Pierre, des filets vides à l'abondance. Réfléchissons à Luc 5. Pierre avait pêché toute la nuit et n'avait rien pris. Il était fatigué, déçu, et prêt à abandonner. Mais Jésus entra dans sa barque vide et demanda à l'utiliser pour son dessein. Et ensuite, le miracle est arrivé. Mais parce que tu le dis, je jetterai le filet. Luc 5 verset 5. Son obéissance apporta une prise si grande que les filets commencèrent à se briser. Parfois, Dieu permet le vide, non pas pour vous punir, mais pour faire place à une rencontre plus grande. Le découragement est une attaque spirituelle. L'ennemi n'a pas toujours besoin de détruire votre projet, il a simplement besoin de vous décourager. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en son temps, si nous ne déclinons pas. Galates 6 verset 9. Que pouvons-nous faire? Ne déchirez pas vos filets, lavez-les. Ne détruisez pas vos rêves, préparez-les pour le timing de Dieu. Donnez votre barque vide à Jésus. Même si vous sentez que vous n'avez rien, vous avez encore vous-même. Concentrez-vous d'abord sur le royaume de Dieu. Pierre a donné sa barque pour prêcher, puis est venu le succès. Obéissez même quand cela n'a pas de sens. Le miraculeux vient souvent après le commandement illogique. Déclaration prophétique. Votre échec n'est pas la fin. Votre histoire n'est pas terminée. Le même Dieu qui a transformé l'échec de Pierre en abondance le fera pour vous. Encre biblique. Le pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient le matin. Psaume 30 verset 5. Prions. Père, je prie pour tous ceux qui écoutent. Pour ceux qui sont fatigués d'attendre, se sentant vaincus ou perdant la foi, insufflez une nouvelle force dans leurs âmes. Faites-leur savoir que vous êtes toujours avec eux. Que leurs barques vides deviennent des plateformes pour des miracles. Au nom de Jésus, Amen. N'abandonnez pas. Le découragement est réel, mais il n'est pas final. Même Pierre s'est senti vaincu, mais son obéissance à Jésus a transformé sa nuit vide en un jour d'abondance. Vous ne voyez peut-être pas encore les poissons, mais Dieu voit votre cœur. Gardez vos filets propres, votre barque disponible et votre foi vivante.